Alors vous rencontrez peut-être des difficultés dans votre pratique de la peinture acrylique. Vous essayez peut-être d'utiliser plusieurs couleurs entre elles, mais le résultat n'est vraiment pas au rendez-vous. Vous essayez de faire des combinaisons de couleurs, de belles harmonies, mais vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas quelle couleur va avec quelle couleur, combien de teintes vous pouvez utiliser, comment les utiliser. Vous trouvez, on vous a dit que vos tableaux étaient trop plats. Vous trouvez le résultat plat. Et donc vous n'arrivez pas à savoir comment créer de la profondeur. Vous aimeriez aussi peut-être donner un peu de matière, un peu de texture à vos tableaux, et vous ne savez pas comment faire. Vous ne connaissez pas de technique, ou peut-être pas beaucoup, et vous aimeriez apprendre justement tout un tas de techniques que l'on peut utiliser quand on fait de la peinture acrylique. Arrive la fin de votre tableau, vous avez peut-être des questionnements sur la finition, vous ne savez pas tout ce qu'il est possible de faire sur votre toile. Vous manquez d'inspiration, vous ne savez pas comment matérialiser les idées que vous avez en tête, ou tout simplement vous n'avez pas d'idées pour vos tableaux. Et pour finir, vous souhaitez peut-être être aidé dans votre pratique de la peinture, mais vous ne savez pas forcément comment vous y prendre. Alors si toutes ces questions font écho en vous, si ça vous parle, si vous vous sentez vraiment très concerné, c'est tout à fait normal. C'est vraiment tout à fait normal, je suis passé par là et je vous comprends, mais tout à fait. Quand on débute, la pratique de la peinture abstraite à l'acrylique, c'est assez rebutant. On ne sait pas forcément comment s'y prendre. Effectivement, créer des harmonies de couleurs et faire le bon choix de couleurs, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Alors effectivement, avec l'expérience, c'est quelque chose que vous pouvez développer par la pratique, mais il y a des astuces qui vont vous permettre de gagner du temps. Débutant, souvent, on ne sait pas comment donner de la profondeur. On regarde son tableau et on se dit, bon, bah, c'est plat, je me plonge pas dedans, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de notion et d'impression de perspective. Alors l'acrylique, c'est ça. L'acrylique, c'est pas forcément si facile quand on débute, parce qu'il faut déjà connaître le produit, arriver à comprendre comment il fonctionne, comment il va réagir, comment l'appliquer, comment ça va sécher, les possibilités. Ça déjà, c'est l'acrylique au sens large. Mais en plus, après, si vous portez de la notion d'abstraction, si vous souhaitez faire de l'abstrait, c'est d'autant plus compliqué dans le sens où on est souvent à court d'idées et on ne sait pas comment amener une composition, comment créer de toute pièce une composition que vous avez créée de A jusqu'à Z. Alors après tous ces points, il ne faut pas se dire, comme beaucoup le font, je suis nul, je n'y arrive pas, je n'ai pas de talent contrairement à d'autres. Non, 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 ça n'a absolument rien à voir. C'est tout simplement qu'il y a une phase d'apprentissage. Il y a une phase d'apprentissage et forcément quand on débute, on part de zéro. Donc vous ne pouvez pas vous transformer tout de suite en un artiste peintre dès votre premier tableau. Donc c'est quelque chose de normal et vous devez l'accepter. Alors dans mon cas, comment j'ai réussi à avancer? Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé l'abstrait en 2010. Et à l'époque, donc, je ne connaissais pas l'acrylique, je me suis lancé vraiment tête baissée, vraiment mais tout seul, et j'ai fait pas mal de bêtises. Autant le dire, j'ai fait pas mal de bêtises, mais du coup, ma volonté était tellement là, j'étais tellement passionné que j'ai continué, j'ai fait des tableaux, jusqu'à découvrir toutes les techniques que j'utilise aujourd'hui. Donc j'étais très perdu, j'étais assez frustré, je ne savais pas forcément quel matériel utiliser, pourquoi l'acrylique. Donc j'ai passé un nombre incalculable d'heures à essayer d'arriver à faire de l'abstrait, et à faire quelque chose qui, à mes yeux, était correct. Quelque chose qui puisse aussi me plaire surtout, mais plaire aussi à un entourage ou à une audience. Et ça a été très fastidieux parce que du coup j'ai mis beaucoup de temps à avancer. Alors tout au long de ces années, j'ai été très productif, j'ai réalisé plus de 400 tableaux, donc depuis 2010-2011, et j'ai eu la chance d'en vendre la majorité en France, Suisse, Belgique et Canada. J'ai donc forcément évolué dans ma pratique artistique, mais il m'a fallu du temps. Il m'a fallu quand même pas mal de temps et surtout beaucoup de pratique. Alors pourquoi j'ai décidé de vous aider? J'ai eu beaucoup de demandes de votre part depuis que j'ai créé mon blog et ma chaîne YouTube. Vous avez besoin d'une certaine aide pour avancer. Et idéalement en vidéo, c'est ce que vous m'avez le plus demandé. Ça c'est la première raison. La deuxième, quand je constate le temps que j'ai pu perdre, comme je vous l'ai dit, pour arriver justement à découvrir ce que je sais aujourd'hui sur mes techniques et ma pratique de la peinture acrylique et de l'abstrait à ma façon, mais il m'a fallu quand même beaucoup de temps. Et je me dis, j'aurais peut-être pu gagner ce temps-là, en tout cas une partie du temps. Donc je me suis dit, autant partager mon expérience avec ceux qui se lancent aujourd'hui, ou ceux qui sont en train déjà de pratiquer depuis un certain moment la peinture acrylique et la peinture abstraite. Ça vous permettra certainement d'aller plus vite dans votre pratique, de ne pas perdre du temps comme j'ai pu le faire, et de vous donner toutes les chances d'avancer correctement sans mettre de barrières, de frustration, comme j'ai pu vous le dire juste avant. Pour cela, j'ai décidé de créer un court vidéo qui dure 2 heures, dans lequel je vais vous montrer, mais dans les moindres détails, comment faire ce tableau que je vous montre ici. Donc ce tableau, quelle était l'idée de départ? L'idée de départ, c'était de prendre vos plus grands freins, vos plus grosses frustrations, et ce qui revient plus souvent, c'est la couleur. Mélange de couleurs, harmonie. Donc je vous apprends ici
comment facilement créer des harmonies et entre autres créer l'harmonie de ce tableau. Le défi était de créer une harmonie avec des couleurs jaunes et une autre zone avec des couleurs froides et d'arriver à créer une harmonie globale faisant le tour de mon cercle chromatique et bien sûr de créer un équilibre avec une belle composition, avec des projections, avec surtout de la profondeur, des effets de lumière. C'est ce que je vais vous présenter juste après. Alors la méthode, cette vidéo, ce cours, il est destiné que ce soit aux débutants, aux confirmés, aux experts, vraiment à tout le monde. Je l'ai fait de telle façon à ce que, même si vous êtes débutant, que vous venez tout juste commencer la peinture, je vous garantis que vous serez capable de faire le tableau que je vous montre ici, après peut-être en regardant plusieurs fois ma vidéo, mais vous serez capable, tout expliquer simplement, tout est commenté, il n'y a aucune accélération, je vous montre dans le moindre détail ce que je fais et je vous explique tout, de la présentation du matériel jusqu'à la finition du tableau. Donc c'est une méthode que vous allez pouvoir appliquer immédiatement. Donc pour vous parler des différentes parties qui composent donc ce cours vidéo, on a une première partie sur le matériel. Je vous montre le matériel que j'ai utilisé pour réaliser ce tableau. Et bien sûr, je vous préconise d'utiliser le même. Tout est expliqué. Je vous montre les peintures que j'utilise, les marques, les références exactes, après tout ce que j'utilise pour appliquer la peinture, que ce soit l'espalteur, les pinceaux, enfin tout ce que j'utilise pour appliquer la peinture et pour signer, faire les bords, etc. Aussi le vernis que j'utilise pour la partie finition. Voilà, je vais vraiment tout présenter dans le moindre détail. Comme d'habitude, si vous me connaissez, vous savez que c'est du matériel qui est vraiment pour toutes les bourses. Je ne supporte pas l'idée de vous présenter un matériel qui serait hors de prix. Il faut que ça reste accessible. Et là, je vous propose un bon compromis. Le compromis que j'ai longtemps cherché, qui est un bon rapport qualité-prix. Deuxième partie, la préparation du matériel. Je vous montre entre autres comment je commence à disposer mon matériel pour peindre et je vous montre aussi surtout la préparation de la toile. Donc il est hors de question d'ouvrir la toile, de la poser, de peindre dessus. Bien sûr, il faut la préparer. Autre partie, je vais vous montrer comment faire une sous-couche texturée sans forcément qu'on aille chercher des produits trop onéreux comme du molding paste ou je ne sais quel autre médium. Là, on est sur un médium vraiment simple. Autre partie, une des plus importantes, la réflexion sur l'harmonie de couleurs que nous allons utiliser dans cette toile. Je vous explique à l'aide d'un cercle chromatique quelles sont les couleurs que j'ai choisies pour créer le fameux contexte couleur chaude, couleur froide, et comment effectivement, à quel endroit on va utiliser les couleurs, de quelle façon, etc. Et on va créer les premières couches de peinture en mettant en place notre fameuse composition. Dans une autre partie, une fois qu'on aura fait quelques couches de peinture, on va continuer en peaufinant, en faisant des petits effets de style. Et c'est là qu'on va vraiment arriver à créer des choses très intéressantes comme entre autres la profondeur. On va faire de beaux dégradés, de beaux glacis, des teintes un peu brossées pour pouvoir créer une certaine dynamique, un peu de mouvement. Et petit à petit, on va renforcer l'état d'esprit des deux zones, couleur chaude, couleur froide, avec d'autres teintes. Ensuite, je vous montre une petite technique pour vous montrer comment faire des coulures soustractives, moi je les appelle comme ça. C'est des coulures dans lesquelles on ne va pas rajouter une couleur, on va au contraire enlever de la couleur. Ensuite, pour accentuer une fois de plus sur une des choses que, comme vous le savez, que je juge le plus important, c'est la profondeur. Donc pour plus personne vous dise que vos tableaux sont plats, on va jouer sur la profondeur. Une fois de plus, on va rajouter des zones de lumière. Pas des points de lumière qu'on en a pu le voir dans les autres cours, mais là carrément des zones un peu moins denses. Et c'est très très efficace. Ça donne tout de suite un code à l'œil, l'impression effectivement qu'on a des endroits qui brillent, qui sont éclairés. Ensuite, on part sur une étape que je ne vais pas vous imposer dans le cours. Je vous la montre pour ceux qui veulent tester. C'est quelque chose d'assez instinctif, c'est les projections. C'est assez délicat comme étape parce qu'effectivement, on peut gâcher un tableau quand on ne les maîtrise pas. Je vous montre une de mes techniques pour projeter de la peinture, je vous montre surtout là où il faut s'arrêter. Ces projections, on aime ou on n'aime pas, moi je trouve tout simplement de créer un équilibre et de lier un peu tout ce que vous avez fait auparavant. Mais c'est à double tranchant. On peut vraiment, et ça m'est arrivé plusieurs fois, de gâcher une toile avec des projections. Ensuite, on va commencer à rentrer dans la finition. Je vous montre ma technique pour signer les toiles, je ne peins pas au pinceau, et je vous explique pourquoi je ne signe pas en bas à droite d'un tableau. Et on verra aussi comment faire de jolis bords noirs. Le bord noir, là on est vraiment dans du souci de finition, c'est pour éviter d'imposer à votre acquéreur ou à vous-même, si vous souhaitez accrocher votre tableau, un encadrement. Donc vous pourrez très bien l'encadrer, mais vous ne serez pas obligé de le faire dans le sens où on aura de jolis bords noirs et je vous montrerai comment les faire pour pas que ça bave, pour que ce soit bien droit, très facilement. Ça permet une fois de plus aussi de créer un équilibre avec vos teintes, vous verrez, c'est assez drôle parce que dans tous mes cours, je suis très enthousiaste au moment où je fais mes bords de peinture. Parce que d'un coup, ça révèle tout votre tableau, vous le voyez d'un autre œil. Et c'est une étape qui est, comme je le dis à chaque fois, j'ai beau le faire, j'ai beau l'avoir fait sur à peu près 400 tableaux, je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas et j'espère que je m'en lasserai jamais. Ultime étape, la protection et la finition grâce à un vernis. Il est très important de vernir un tableau, il faut dédramatiser cette étape, ce n'est pas forcément quelque chose de compliqué. Je vous montrerai le matériel que j'utilise et je vais vous apprendre à vernir très simplement votre toile pour avoir
beau résultat bien brillant et bien protégé dans le temps. Alors peut-être que tout ça vous plaît, mais vous vous posez peut-être des questions. Par exemple, je suis débutant, pensez-vous que cette formation est pour moi? Comme je vous l'ai dit avant, bien entendu, j'ai tout réalisé pour que justement cette formation soit accessible pour tout le monde, je vous le garantis. Autre question, j'ai peur d'acheter une formation en ligne. Je peux tout à fait le comprendre. Si vous n'êtes pas habitué avec ça, et puis on entend tellement de choses, que parfois on peut avoir peur effectivement d'utiliser une carte bleue sur Internet. J'ai toujours été très à cheval là-dessus. J'utilise un double système très sécurisé qui vous permettra de faire votre achat sans avoir la moindre inquiétude, je vous le garantis. Autre question, j'ai peur de ne pas comprendre tout du premier coup. Question récurrente et c'est tout à fait normal. Moi, je ne me vois pas, si j'achetais une vidéo de formation, devoir la regarder qu'une fois et après passer à l'acte et me dire « Ah, bon, il me manque des infos ». Là, l'avantage, c'est que c'est une vidéo à télécharger. Vous pourrez repasser autant de fois la vidéo que vous voulez. Vous pouvez repasser un passage, mettre pause, revenir, ou regarder autant de fois que la vidéo que vous voulez. Alors maintenant, je vais vous parler des différences avec un cours de peinture privé. L'avantage par rapport à un cours privé, c'est déjà le prix. Si vous recevez un cours privé et que vous avez besoin de 4, 5, 6 heures, 10 heures, pour peindre un tableau, voire plus, je vous laisse comparer le prix que je vous propose ici avec le prix que vous demandera l'artiste pour le cours privé. Il y a le côté pratique. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez dans la vidéo. J'ai tout filmé de façon à ce que vous puissiez voir dans le détail mon matériel. Donc il y a plusieurs caméras, une caméra sur la toile et une caméra palette, qui vous permet vraiment de voir tout ce que je fais. Vous pourrez voir aussi dans les détails, quand je travaille sur une petite zone, que je travaille vraiment dans la précision, la caméra zoome sur la zone en question, donc il n'y a pas de piège, vous pouvez vraiment tout voir, et une fois de plus, vous pouvez revoir autant de fois que vous le souhaitez. La vidéo, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une vidéo à télécharger. Une fois que vous l'avez téléchargée sur votre machine, vous avez le droit à plusieurs téléchargements. Et une fois que vous avez téléchargé sur vos différents ordinateurs, sur vos tablettes, elles vous appartiennent, vous pourrez regarder autant de fois que vous voulez. Moi, j'imagine que si j'avais un cours de peinture il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a forcément des choses que j'ai oubliées. Si j'ai envie de me rappeler tout ça, il suffit que j'aille récupérer la vidéo et vous pouvez la regarder une nouvelle fois. J'ai beaucoup parlé, mais vous aimeriez peut-être avoir un avis extérieur. Donc je vous ai mis un exemple, un témoignage de David, un témoignage vidéo en dessous, pour aller voir cette vidéo après, dans laquelle David témoigne de comment il m'a rencontré, pourquoi il a fait le choix de mes vidéos, etc., etc. Alors le format de la vidéo, c'est une vidéo de 2 heures à télécharger, comme je vous l'ai dit. Elle fait 1 giga. 1 giga, ça peut être plus ou moins long en fonction de votre connexion. Même si vous avez des problèmes de connexion, je vous propose une alternative, c'est vous pouvez regarder directement via un lien privé que je vous communique l'intégralité du cours. Par contre, je tiens à préciser que c'est bien un cours à télécharger ou à visionner en ligne, mais ce n'est pas un DVD, je ne vous envoie rien par la poste. En tout cas, rassurez-vous, le format de la vidéo MP4, c'est un format très standardisé aujourd'hui, que vous ayez un PC, un Mac, une tablette Android ou autre, ou une télé, enfin ça fonctionnera très bien. Maintenant je vais vous parler des bonus. J'adore ajouter des petits bonus et je juge que c'est important. Donc bonus numéro 1, c'est vous aurez accès au groupe Facebook des élèves. Qu'est-ce que c'est que ce groupe Facebook? Ceux qui ont déjà fait l'acquisition d'un de mes cours connaissent bien ce groupe. Dans celui-ci, vous allez pouvoir rencontrer d'autres personnes ayant fait l'acquisition d'un cours et avec qui vous allez pouvoir vous échanger des conseils, montrer votre tableau une fois qu'il sera fini et même montrer vos autres tableaux, vos créations, demander des avis. Donc le climat est vraiment bienveillant. Il est important d'avoir un compagnon de peinture. Un compagnon de peinture, un compagnon artistique, quelqu'un qui est à peu près au même stade que vous. Vous allez vous motiver, vous allez vous entraider. Quand quelqu'un n'aura pas le moral, il tire à l'autre, etc. C'est quelque chose de très important. Et grâce à cette page Facebook, vous allez pouvoir avoir cette opportunité-là. On se sent incroyablement seul parfois quand on vit dans un monde artistique, dans une pratique artistique, et c'est intéressant d'échanger avec des gens qui nous comprennent. Bonus numéro 2, c'est une deuxième vidéo. C'est une deuxième vidéo que j'ai réalisée uniquement sur les harmonies de couleurs. Je vous présente plein d'harmonies différentes, des combinaisons différentes, ça peut être des analogues doubles, des analogues triples, des complémentaires, etc. Je vous montre plein de méthodes pour arriver à mettre 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs, 5 couleurs ensemble, en étant sûr que vos couleurs vibrent, en étant sûr que le choix est pertinent pour vos toiles. Et à chaque fois, donc, je vous présente différents exemples, et j'accompagne avec un de mes tableaux. Donc je sors de mon stock mes différents tableaux, et je vous montre des exemples appuyés et concrets avec les toiles en face de moi. Alors, grâce à tout ça, après, l'avantage, une fois de plus, c'est que vous n'allez pas vous arrêter à ça, c'est que ça va vraiment vous permettre de trouver plein d'idées pour faire des dizaines, voire des centaines de tableaux. Vous allez partir d'un choix de couleurs, vous allez l'adapter vous-même, on verra grâce à un cercle chromatique comment créer
à l'infini, des combinaisons à l'infini, et grâce à vos propres goûts, arriver à trouver un ensemble de couleurs qui fonctionne, et qu'après vous allez pouvoir adapter sur des compositions que vous allez créer de toutes pièces. Bonus numéro 3, c'est mes fameux certificats d'authenticité personnalisables. J'ai créé des certificats d'authenticité que vous allez pouvoir personnaliser. Vous les ouvrez sur le logiciel Word, vous avez 3 modèles, après vous n'avez plus qu'à les remplir et vous pouvez donc les imprimer. Il y a 3 modèles différents et ça sera des certificats qui vont bien sûr accompagner vos tableaux. Autre chose de très important pour moi, c'est qu'il y a une garantie 30 jours, satisfait ou remboursé. Je vous explique. Si par exemple, pour n'importe quelle raison, ou si par exemple ma formation, mon cours vidéo ne vous correspond pas, ma méthode ne vous correspond pas, ce qui est tout à fait normal. Je peux tout à fait comprendre que ma méthode ne fasse pas l'unanimité. Si c'est le cas, vous venez me voir, vous me dites je souhaite être remboursé, voilà, j'ai acheté le cours il y a 20 jours par exemple, et moi tout simplement, sans vous poser la moindre question, je vous rembourserai la totalité de votre achat. Et je ne vous demanderai pas pourquoi. Et tout ça pour la simple et bonne raison que vous avez vos raisons et que je veux rester en bon terme avec tout le monde, je veux garder ce climat de bienveillance, donc voilà, je trouve que c'est tout à fait normal. Maintenant, si vous voulez cette fameuse vidéo et ses bonus, si vous voulez les télécharger dès aujourd'hui, il vous suffit de cliquer sur un des boutons en dessous ou un des liens en dessous de la vidéo, ce qui vous permettra d'arriver sur une interface dans laquelle vous pourrez faire votre règlement. Et une fois le règlement fait, automatiquement, vous allez avoir une interface pour télécharger vos fichiers. Vous pourrez télécharger vos fichiers, vous pourrez même le refaire sur d'autres ordinateurs. Une fois de plus, je tiens à vous dire que c'est totalement sécurisé et que vous n'avez vraiment aucun risque. Vous pouvez soit payer par carte bleue ou utiliser un compte PayPal si vous avez un compte PayPal, mais c'est facultatif. Voilà, en tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller en dessous de la vidéo, tout en bas de la page, vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez mettre un commentaire, poser vos questions, je vous répondrai. En tout cas, sachez que j'ai mis toute mon énergie pour vraiment parler d'harmonie de couleurs, pour vous donner les clés pour que vous puissiez avancer vous-même. Le but, c'est pas uniquement que vous puissiez reproduire le tableau que je vous montre, c'est un départ. Mais après, c'est vous donner des clés, des méthodes que vous allez garder à vie pour justement créer vos propres tableaux. Vous pouvez très bien repartir de ma composition, juste changer des couleurs, mettre du vert à la place du bleu, comme vous pouvez aller beaucoup plus loin. Changer la composition en gardant les mêmes couleurs, ou faire le contraire, regarder la composition, changer les couleurs, voilà, il y a plein de possibilités. Le but, de vous donner des clés, c'est pas bêtement de vous apprendre à faire uniquement ce tableau. Le but, c'est que vous gagnez du temps, que vous puissiez évoluer, après bien sûr évoluer à votre façon. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous souhaitez donc faire l'acquisition et télécharger immédiatement ce cours, cliquez sur les boutons ou les liens